Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, une fois que on a écouté le témoignage des deux témoins, nous avons vu que si quelqu'un propose un argument pour acquitter la personne, on l'écoutera, même si lui-même veut proposer quelque chose, on l'écoute. Et immatsu losrut petaruhu. Et si les juges, après avoir donc un petit peu débattu, ont vu qu'effectivement il y avait une raison de la quitter, alors on la quitte tout de suite. Veimlav, mais sinon, si on ne trouve pas le moyen de la quitter, alors ma'avirim dino le machar, on ne va pas prononcer la sentence aujourd'hui, on fera passer le jugement au lendemain. C'est-à-dire que les juges vont devoir non pas décider aujourd'hui, mais vont avoir toute la nuit pour réfléchir, pour essayer de trouver quelque chose pour peut-être acquitter la personne. Et donc à ce moment-là, les juges vont former des petits groupes de deux afin de discuter ensemble. Donc ils vont se rendre chez eux, deux juges, deux par deux, afin qu'ils puissent débattre toute la nuit de cette personne-là, savoir est-ce qu'on pourrait la quitter ou pas. Ils vont diminuer la nourriture, pas manger le shotim kolayom, ne buvez pas de vin toute la journée. Venosim venotnim kolalaila, ils vont débattre de la question toute la nuit. Le lendemain, mashkim baim de beddin, les juges vont tôt le matin se rendre au beddin. Amezake omer ani mezake o mezake ani bimkomi. Celui qui avait pensé la quitter va dire je maintiens ce que j'ai dit, ou mezake ani bimkomi. Donc je suis mezake et je maintiens mes paroles. Ce que j'ai pensé, je le maintiens. Lui, bien sûr, ne pourra pas, comme nous allons le voir par la suite, changer d'avis. Celui qui a dit au départ un argument, je pense qu'il faut la quitter, il ne peut pas le lendemain revenir et dire je pense qu'il faut le condamner. Ce n'est que au moment du dernier compte, que là, le juge peut revenir et peut dire non, je change d'avis, je veux maintenant l'accuser. Mais pendant tout le moment où il va débattre avec les autres juges, il n'a pas le droit de revenir sur ce qu'il avait dit pour la quitter, il devra toujours continuer à chercher à la quitter. Celui qui l'a accusé va mechayev, dit ani mechayev, mechayev ani bimkomi. Il dit je l'ai accusé, je maintiens, je l'accuse encore. Mais attention, si lui veut dire je pense maintenant qu'on peut la quitter pour tel et tel argument, donc il a le droit de changer. C'est ce que la Mishnah nous dit, celui qui l'avait au départ voulu le condamner peut maintenant la quitter. Mais celui qui l'avait au départ acquitté ne peut pas revenir maintenant l'accuser. Sauf à la fin, donc au moment où on va compter pour voir quelle est la majorité. Taubadava, s'ils se sont trompés, c'est-à-dire si les juges ne savent plus ce qu'ils ont effectivement pensé la veille, est-ce que c'était un argument de tel endroit, alors les deux scribes qui étaient devant Daïm, que nous avons vu, qui avaient tout inscrit, vont leur rappeler, voici ce que vous avez dit hier. Si on a donc trouvé maintenant un argument pour la quitter, on la quitte, et sinon, alors on les minyan. On va maintenant arriver au compte, on va voir en fonction de la majorité. S'il y en a 12 qui la quittent, et 11, puisqu'il y a 23 juges, et 11 qui veulent le condamner, Zaka, il est acquitté, puisqu'il y a un de plus, la majorité, qui va dans le sens de l'acquitter. Mais s'il y a il y a 12 qui veulent le condamner, et 11 qui veulent l'acquitter, là, on ne pourra pas le condamner. Pourquoi ? Parce que la différence n'est que de 1. Et pour le condamner, nous avons vu au début de notre Masechet qu'il fallait qu'il y ait 2 en plus dans la majorité. Donc s'il y en a 12 qui le condamnent et 11 qui l'acquittent, même s'il y avait 11 qui l'acquittaient et 11 qui le condamnaient, et dit je ne sais pas. Et plus encore, en été même 22 veulent l'acquitter, veulent le condamner, et l'un dit je ne sais pas. Et aussi fois dayanim, on rajoute des dayanim, on rajoute des juges, parce que si quelqu'un dit je ne sais pas, c'est comme s'il n'est pas là, et donc il nous faut 23 juges.
Atkama Mosifim, jusqu'à combien on rajoute? On rajoute à chaque fois Shnaim, 2, 2. Si on rajoute 2 et qu'on a maintenant une majorité, c'est 11. Sinon, on rajoute encore 2, Achivim Vechad, jusqu'à ce qu'on arrive à 71. Mais lorsqu'on arrive à 71, là, on ne rajoute plus de juges, il faut arriver à une conclusion. S'il y a Shloshim et Shisha Mezakim, Shem Chamisha Mechayvim, s'il y a 36 qui veulent l'acquitter et 35 qui veulent le condamner, il est acquitté, puisqu'il y a une majorité qui veulent l'acquitter. Mais s'il y a Shloshim et Shisha Mechayvim, Shloshim Vechamesh Mezakim, s'il y a 36 qui le condamnent et 35 qui l'acquittent, donc là, pour le condamner, il n'y a que 1 de différence, on ne pourra pas le condamner. Alors comment? Dani Melu Kenegedelu, ils vont, les juges, discuter entre eux, jusqu'à ce que un de ceux qui a voulu le condamner va maintenant accepter les paroles de celui qui l'a acquitté. En vérité, ce n'est pas que dans ce sens-là, ça peut être même dans l'autre sens, puisque lorsqu'on arrive maintenant au Gemardin, même si celui qui l'avait acquitté peut maintenant le condamner. Seulement le Tana, on cherche, comme c'est marqué Vitzil ou Aïda, on veut sauver l'accusé, donc on cherche toujours un moyen de ne pas le tuer. Mais donc c'est pour ça qu'on dit, même si un qui l'avait condamné change d'avis, c'est ce qu'on espère qu'un change d'avis. Mais en vérité, même dans l'autre sens aussi, il faut que maintenant on arrive, ou bien qu'il y ait 36 qui l'acquittent et 35 qui le condamnent et on l'acquittera, ou alors il faut qu'il y ait au moins 2, donc qu'il y ait non pas 36 qui le condamnent et 35 qui l'acquittent, parce qu'on n'a que 1 de plus, donc il nous faudra qu'il y ait 37 qui vont le condamner et 34 qui vont l'acquitter, et donc de cette manière-là, on le condamnera. Donc là, nous avons terminé le 5e pérec, et on verra par la suite comment on procédait pour tuer celui qui avait été condamné à mort.